Bonjour, aujourd'hui je suis invitée par Nordine Bader à son émission Nemosus TV. C'est bon? Parfait, merci. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir Khadija Aoudja, ou plutôt Maître Khadija Aoudja, le bâtonnier nîmois. Khadija, bonjour. Bonjour Nordine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci surtout de m'avoir invité, je pense que c'est moi qui suis honorée d'être présente. Mais c'est un privilège pour moi. Eh bien c'est gentil, ça me touche. Oh, Khadija, on va aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous exposer ton parcours, s'il te plaît? Oh, c'est un parcours assez basique en fait. Je suis née à Cahors, de parents et de grands-parents d'origine algérienne. À l'âge de 6 mois, mes parents se sont installés sur Nîmes. J'ai vécu pendant 10 ans au chemin bas d'Avignon. Ensuite, mes parents ont construit leur propre maison. Donc, à l'âge de 10 ans, j'ai immigré juste de l'autre côté du pont, c'est-à-dire au Mas de Possac. C'est un lotissement donc, qui jouxte la maison d'arrêt de Nîmes. J'ai fait ma scolarité donc, au Pont de Justice dans un premier temps, au collège Romain Rolland au chemin bas d'Avignon. Ensuite, lycée d'Audet. Et puis ensuite, faculté de droit, faculté de sciences dans un premier temps, et après par la suite, faculté de droit jusqu'à obtenir le diplôme d'avocat et exercer donc à Nîmes. Khadija, qu'est-ce que la dignité humaine pour toi? La dignité humaine, c'est la capacité d'abord de se sentir soi, de se sentir exister, d'avoir un amour, mais un amour sainement propre vis-à-vis de soi. Quand on a la volonté farouche d'exister et d'apprécier le droit de vivre, on est dans l'obligation, j'allais dire presque naturelle, de vouloir pour son semblable exactement la même chose. Alors c'est pas une définition que l'on trouvera dans le DICO, on est bien d'accord. Absolument, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on est le 8 mars. C'est la journée internationale des droits de la femme. C'est pas la journée de la femme, on est bien d'accord. Comme beaucoup tentent à dire sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Dis-moi ce que tu en penses. Je pense que c'est une belle chose qu'on mette à l'honneur la femme à travers les droits des femmes. C'est une excellente chose parce que ce n'est pas encore gagné à 100%. On reste encore sous l'emprise de nos sociétés patriarcales, on reste encore confronté à certaines inégalités, et si on doit dire de façon extrêmement triviale, une inégalité certainement qui est due à l'espèce vivante, l'espèce animale. L'homme est physiquement plus fort qu'une femme, et il a su imposer durant des siècles et des siècles sa position dominante, en écrasant délibérément ou inconsciemment le rôle de la femme, d'abord en étant un sujet unique, enfin, avant d'être un sujet, un objet. Il a fallu se battre pour être sujet, pour avoir le droit de vote, pour être émancipé, pour ne pas être sous tutelle. Chaque étape et chaque émancipation de la femme a été précédée par des mouvements féministes. Ce n'est pas naturellement que l'homme, au sens masculin du genre, a œuvré pour cette émancipation. Le paradoxe, c'est que tout de même, il y a toujours eu des hommes qui ont défendu les droits des femmes. Et j'en veux pour preuve, lorsque les premières lois vont être votées au sein du Parlement, que ce soit pour le droit de vote dans un premier temps, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en 1975, on l'a vu récemment grâce à l'œuvre de Simone Veil. Cela était compliqué, mais le Parlement était composé majoritairement, voire unanimement, d'hommes. Donc c'est bien des hommes qui ont voté ces textes qui ont permis progressivement l'émancipation. Donc oui, il y a cette histoire patriarcale, mais il y a aussi ces hommes qui se sont dressés face et aux côtés des femmes pour leur permettre cette émancipation. Je ne voudrais pas qu'il y ait ce clivage stéréotypé en mettant en conflit les genres. À mon sens, ce ne serait pas exact. Khadija, la question politique du jour. Ah. As-tu des perspectives politiques? Je pense qu'on n'a pas besoin de mandat pour faire de la politique. On en fait tous les jours. On en fait.
vous, moi, nous faisons de la politique. Je pense que la chance que je peux avoir, c'est du fait que je n'ai pas de mandat, ou que je n'appartiens pas, en tout cas, à un parti politique, ça me permet d'être libre. Libre de penser, libre de m'indigner, libre aussi de mettre en avant les valeurs qui me sont très attachées, à savoir la valeur humaine. Estimez-vous que le RN, le Rassemblement national, est un parti républicain? Est-ce que tu estimes que c'est un parti républicain? Mais je te réponds directement non. Et il ne devrait même pas y avoir de débat. Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise les valeurs de notre République? L'égalité, la fraternité et la liberté. Prenez toute la philosophie, je ne vais même pas parler des textes qu'ils envisagent de promulguer, toute la philosophie du RN n'est pas basée sur la fraternité. La fraternité, c'est la capacité de voir chez l'autre son semblable. Et je peux comprendre intellectuellement qu'il est compliqué de voir chez l'autre son semblable lorsqu'il n'a pas la même couleur de peau, lorsqu'il a des singularités culturelles ou religieuses, ou absence de religion d'ailleurs, peu importe. La différence, elle fait peur pour certains. Et la grande dangerosité, c'est que lorsque la peur se cristallise, elle génère la haine et le rejet. Or, quand vous avez une philosophie qui est basée sur le rejet de la différence et le recroquevillement sur soi-même, en essayant de trouver des critères de race, entre guillemets, quasi purs, c'est loin de la fraternité. La fraternité, c'est cette capacité, je le répète encore, de voir chez l'autre son semblable. Donc on tombe toute forme de barrière. C'est vrai que nous sommes tous uniques. Et j'en veux pour preuve, nos empreintes génétiques sont singulières pour les uns et pour les autres. Donc nous sommes uniques. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la somme de ces unicités conduise à un seul genre, le genre humain qui est composé de 46 chromosomes. Ça, c'est une réalité. Donc, l'esprit de fraternité tel que pouvait le véhiculer à l'époque révolutionnaire du siècle des Lumières, ils ne l'ont pas, ils ne sont pas animés par cette philosophie-là. Égalité, bien évidemment que non. À partir du moment où on fait la distinction entre celui qui est né sur le territoire et celui qui est français parce que plusieurs générations, donc ce qu'on appelle la transmission de la nationalité par le sang, si vous faites la distinction entre la transmission de la nationalité française par le sang et celui du sol, bien nécessairement, vous ne prenez pas l'égalité. Lorsque vous faites la différence entre les différentes orientations sexuelles, et on l'a vu lorsqu'on on s'est dressé, et nombreux d'entre eux se sont dressés pour lutter contre le mariage pour tous, on n'est pas dans l'égalité, alors qu'on n'a enlevé aucun droit. On donnait un droit supplémentaire et un droit qui était légitime, on ne le voulait pas. Lorsqu'on voit dans certains rassemblements qu'on vient nous exposer qu'une femme ne peut pas disposer de son corps librement et qu'on doit repenser le principe d'avortement, même si on est revenu un petit peu là-dessus parce que c'était une mesure qui devenait de plus en plus impopulaire, il n'en reste pas néanmoins que cela faisait partie de leur ADN. Alors, catégoriquement, je vous le dis, non. Et en ce qui concerne la liberté, lorsque vous promulguez ou vous envisagez de promulguer ou que vous prenez des positions législatives dans le cadre de vos campagnes qui sont en réalité des mesures liberticides, vous ne êtes pas fidèle au principe de la liberté. Donc, si vous n'êtes pas en capacité d'être animé par ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, vous ne pouvez pas vous prévaloir des principes républicains. Khadija, merci. Tu es à l'initiative du gala de charité oui. pour les enfants qui sont victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Quelque chose qui me tient à cœur, effectivement, et je pense que tu vas nous en dire beaucoup plus. Dis-nous ce vendredi 10 mars ce que tu attends. Alors ce vendredi 10 mars, ce qui s'est passé est extrêmement magique. Il y a 3 semaines de cela, nous constations tout à chacun le marasme de ces enfants de Syrie et de Turquie, et impuissants à la place qui est la nôtre. Vous avez envie, en tout cas pour certains, d'agir. Et certains peuvent agir en fonction du positionnement social, et d'autres ne peuvent pas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'agissent pas à leur petite échelle.
J'avais constaté, bien justement, toujours fidèle au principe de fraternité et d'entraide, j'ai pris conscience qu'effectivement, sur notre territoire, nous étions aussi en souffrance. On le voit d'ailleurs, les différentes manifestations démontrent cette souffrance, ce mal-être économique, social, et il suffit de les entendre pour en être sensibilisé. Mais je vais vous dire une chose. La nature humaine a quelque chose d'extraordinaire. C'est dans sa capacité d'aimer sans limite et d'avoir de l'empathie sans limite. Je regarde mes concitoyens et je vois leur souffrance et je suis sensibilisée. Mais je vois aussi qu'ils sont en capacité de rebondir, de se mobiliser, de manifester. Ils n'ont pas besoin de moi. Et parallèlement, je vois des enfants qui sont meurtris, orphelins. Je vois les images, les reportages, les appels au secours de l'UNICEF face à cette effroyable situation. C'est très très dur de voir, de constater, de s'indigner et de ne rien faire. J'ai la chance effectivement d'avoir été élu bâtonnier du barreau de Nîmes. C'est un poste qui m'honore, un poste à responsabilité, un poste de devoir et un poste de pouvoir aussi. Celui de drainer, celui de rappeler qu'il n'y a rien de hiérarchiquement supérieur que la défense de tout enfant du droit de vivre. Lorsque j'en ai fait état à mes confrères du Conseil de l'Ordre, il n'y a pas eu de débat. On y va et on fonce. 15 jours, on a relevé le défi et on a monté ce gala de charité en 15 jours. Mais vendredi, ça ne doit pas être la finalité. Vendredi, ça doit être au contraire le commencement de quelque chose de plus grand. C'est la sensibilisation universelle. Et de se rappeler encore une fois que l'empathie, l'amour n'a pas de limite. C'est ce qui est extraordinaire dans la nature humaine. Et on peut être sensibilisé simultanément pour différentes situations, sans aucune hiérarchie. Un enfant qui souffre, il souffre. Qu'il vive en Turquie, en France, en Afrique, aux États-Unis, au Mexique, un enfant qui souffre, souffre. Sans aucune hiérarchie. Là, ils ont besoin de nous. Et l'idée, c'est d'arriver à mobiliser au moins 1 million de personnes. C'est ce que je disais dans le message, c'est que si on a suffisamment de sensibilité pour faire donation de 1 euro. Donc il y a un lien, il y a bien effectivement le lien de l'UNICEF. Oui, donc il y a le lien de l'UNICEF, il suffit donc de faire donation. Je ne cherche pas à travers ce mouvement, à travers cette volonté de sensibiliser à l'endroit de ces enfants, un appauvrissement ou la négation de tous ceux qui sont dans la souffrance à l'heure actuelle. C'est pas cela que je recherche. Ce que je recherche, c'est d'arriver à convaincre que l'on peut donner sans s'appauvrir. Tout à fait. On peut donner sans s'appauvrir. Et lorsqu'on donne sans s'appauvrir, on s'enrichit. Quand je vois la quête du bonheur, je me dis, mais si vous pouvez savoir la grande satisfaction que l'on peut avoir lorsqu'on se sent utile pour son prochain. C'est cela la vraie valeur de la fraternité. Et je vous le dis, c'est sans fin. Vous pouvez aimer 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants. En tant que père, en tant que mère, je vous garantis, l'amour est inépuisable. Exactement. Et l'empathie tout autant. On ne s'appauvrit pas en aimant. On ne s'appauvrit pas en étant empathique. Et on ne s'appauvrit pas pour les sociétés dans lesquelles nous vivons, là, je parle en France, dans mon pays, en donnant 1 euro. Ton message aux Nîmoises, aux Nîmois, aux Gardoises, aux Gardois et carrément à la France tout entière ce soir. Oui, bien sûr. Et même au-delà. Pourquoi s'arrêter à l'intérieur de nos frontières? À l'international, ton message. Mais bien sûr, parce que c'est un message universel. C'était ton message à l'international, Khadija. Oui. Khadija, je te remercie pour cette interview. Mais c'est moi qui te remercie. N'hésitez pas. Vendredi 10 mars, même avant, après le 10 mars,
Il y a une cagnotte, c'est ça, En ligne. en ligne? En ligne, vous le trouvez donc sur le compte Facebook de l'ordre du barreau de Nîmes et vous avez le lien avec l'UNICEF, donc n'hésitez pas à mettre la petite pièce. Voilà. Nemosus TV, Nordine, Maître Aoudia, je te remercie. Je t'en À prie. la prochaine. Avec plaisir.